La parole est à Madame Sonia Lagarde pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, faire vivre dans notre société une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, voilà qui passe aux yeux de tous comme une évidence. Pourtant, à l'heure où nous engageons ce débat, l'égalité homme-femme n'est encore qu'un idéal vers lequel on voudrait tendre. En 70 ans, de l'ordonnance de 44 accordant le droit de vote aux femmes, aux dernières lois de 2011 et 2012 imposant des quotas, en passant par les lois de 67 autorisant la contraception et 75 autorisant l'IVG grâce à une femme d'exception, Simone Veil, beaucoup de chemin a été parcouru. Mais la marche vers l'égalité réelle est lente et les inégalités persistantes. Dans le champ de la vie professionnelle, dans le champ de la représentation, dans la vie politique ou sociale, les inégalités sont partout. Et nous ne le répéterons jamais assez. La première source d'inégalité entre les femmes et les hommes, la plus intolérable qui soit, ce sont les violences faites aux femmes. Une femme sur 10 est concernée. Et que dire de la Nouvelle-Calédonie? Avec des chiffres 5 à 10 fois plus élevés qu'en France métropolitaine, elle détient de bien tristes records. Une femme sur 4 y a subi au moins une agression physique ou sexuelle dans l'année écoulée. Sur ce territoire qui est le mien, au-delà des comportements et de la responsabilité individuelle de chacun, ces chiffres révèlent un problème de société majeur, aux conséquences sanitaires, éducatives, sociales, économiques et morales incalculables. Mes chers collègues, nous aurons dans les prochains jours à examiner le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Sachons saisir cette occasion pour nous doter de tous les moyens nécessaires pour faire face à ce fléau. Faisons en sorte que le dispositif facilitant la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, notamment le principe de l'éviction du conjoint violent du logement du couple, soit mieux appliqué, afin que ces femmes ne se trouvent pas doublement victimes des violences qu'elles ont subies. La lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas un corollaire des politiques d'égalité, elle en est un préalable. Au-delà, il reste d'autres injustices contre lesquelles nous devons lutter. Dans le domaine professionnel, un écart de rémunération de 27% sépare encore les hommes et les femmes à qualification et poste équivalents. Le travail des femmes reste trop rarement valorisé, notamment par des postes à responsabilité dans le secteur public comme dans le secteur privé. 15% des femmes dans les instances dirigeantes des groupes du CAC 40, 2% de femmes PDG, 60% des effectifs dans la fonction publique, mais seulement 10% de femmes hauts fonctionnaires. L'urgence, c'est de garantir aux femmes un meilleur accès aux postes à responsabilité du secteur public et privé, créer des mixités dans les entreprises comme dans le secteur non marchand, leur ouvrir les nouveaux secteurs économiques, notamment ceux de la révolution écologique. Et pour cela, nous devons fixer des contraintes, prévoir des incitations à l'égalité avec fermeté. Enfin, nous sommes bien placés pour le savoir. Les discriminations sont aussi politiques. Il aura fallu bien des années pour que l'accès des femmes à des responsabilités équivalentes à celles des hommes, l'idée même d'une gouvernance paritaire soit reconnue comme les conditions nécessaires à l'équilibre de notre démocratie. Aujourd'hui, avec 155 femmes élues députées sur 577, l'Assemblée nationale a atteint un record historique. Mais je tiens à souligner que si nous nous en tenons à ce rythme de progression, la parité au sein de cette Assemblée ne sera effective que dans 15 ans, et il me semble bien l'avoir déjà dit à cette tribune. Si la marche vers une gouvernance paritaire est si longue, c'est aussi que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas seulement une affaire de législation, elle est également une question de mentalité et de comportement. Nous en avons eu l'illustration, Barbara Pompili l'a rappelé il y a quelques instants, dans cet hémicycle. Il n'y a rien qui autorise certains à se comporter comme s'ils étaient maîtres
dans une basse-cour. Mes chers collègues, en matière d'égalité hommes-femmes, nous ne pouvons nous en tenir à des déclarations de principe. Il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser. Le temps est venu de nous emparer de ces sujets dans toute leur diversité, dans toute leur complexité, pour enfin proposer des solutions à la mesure des enjeux et définir les conditions d'une égalité véritablement concrète. Nous ne pouvons nous contenter de mesures à la portée symbolique. Ce n'est pas ce qu'attendent les femmes. Ce qu'elles attendent, c'est que le monde s'ouvre à elles sans trop d'entraves. Ce qu'elles attendent de nous, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce sont des actes et des actes forts. Alors faisons en sorte de ne pas les décevoir. Je vous remercie. Merci.